Bonjour et bienvenue encore. Moi, c'est Trésor Kasereka, votre coach en matière touristique. Dans cette vidéo, nous sommes en train de parler, c'est dire la vérité les uns les autres pour quitter la situation de 2 dollars par jour à plus de 30 dollars par jour. C'est possible si nous sommes intègres, si nous sommes honnêtes, si nous avons du courage. Et si nous disons la vérité, et si nous nous aimons les uns les autres, et si nous travaillons dans l'union. Mais si nous sommes des voleurs, nous détournons de l'argent, nous travaillons pour nos intérêts personnels au lieu des intérêts de la population, sachez que malgré que nous dormons sur l'or, les diamants, les 3T, le lithium, les arachides, les bois, le cacao, le copal, l'eau, les tabacs, nous resterons toujours dans la pauvreté. Le président Emmanuel Macron nous avait dit que nous devons prendre notre responsabilité. Nous devons prendre notre responsabilité. Si quelqu'un il quitte en dehors de la RDC, il vient piller les bois, les cacao, les copal, ce n'est pas sa faute. Parce que lui aussi, il a ses problèmes. Nous devons aussi gérer nos problèmes. Donc nous devons gérer nos problèmes. C'est pourquoi nous ne devons pas accepter que quelqu'un quitte ici pour venir voler, pour nous lamenter. Mais nous devons chercher à trouver la solution à cela. Je vais vous parler que ici nous sommes en RDC et la RDC a de bons textes. La RDC à la population. Par exemple, ici c'est un territoire, nous prenons le territoire de Kasenga. Ça peut être le territoire de Dungu, de Faraj ou de Kwamut. Dans ce territoire, nous avons par exemple les bourgmestres, les chefs de bureau, les services administratifs, les services de secrétariat, l'état civil, les services de la population, les services de contention, les services de l'urbanisation et habitat, les services de comptabilité, les services des affaires économiques, les services de l'environnement et assainissement, les travaux publics et aménagement du territoire, les services de culture et art, les cultures de sport et loisirs, les postes de télécommunications, les services d'hygiène et santé publique, l'affaire sociale, le développement communautaire, les services des finances, les services du budget, les services du tourisme. Il y a beaucoup de services dans un pays, dans un territoire. Mais la première des choses, vous devez connaître que tout ça, ce sont des hommes. Ils ont besoin de manger les matins, les midis et les soirs. Mais aussi nous avons les services spéciaux, l'ANER, la police, DGM et l'armée. Donc ce sont des services spéciaux. Même si je peux avoir une connotation que je suis de la DGM, je suis de l'ANER, je suis de l'armée, je suis de tel service, la première des choses, vous devez connaître que je suis un humain. J'ai besoin de manger, de boire, de dormir dans de bonnes conditions, d'éduquer mes enfants, mais aussi de rouler dans mon pays. Comme je vous ai montré ça, c'est l'image du gâteau. L'image du gâteau, nous avons le chef qui a des équipes et qui a la population. Le chef nous explique que nous devons entrer de l'argent dans la caisse de l'État à travers l'enseignement, l'agriculture, l'élevage, les mines, l'import, l'export, le transit, mais aussi nous avons des dons. Le chef, lorsque nous lui amenons de l'argent, il doit connaître que tous ces gens qui ont concouru pour avoir cet argent, par exemple 10 milliards de dollars, que ce sont des gens aussi qui ont besoin que cet argent qui est entré soit redistribué équitablement. C'est vrai, en Afrique, souvent on cache l'argent
que le chef reçoit et que son équipe reçoit. Et ça, c'est un grand danger pour les générations futures. Nous ne pouvons pas chercher à résoudre un problème tout en nous cachant la vérité. Donc la jeunesse de 1990, il faut comprendre que si nous voulons quitter la situation de la pauvreté, nous devons être transparents. Par exemple, sur les 10 milliards de dollars, si le chef et son équipe reçoivent 1 milliard de dollars, là, il faut que la population reçoive 9 milliards de dollars. Et la population n'a pas besoin de beaucoup de choses. Elle a besoin de routes, de l'eau, de l'énergie, de l'éducation, santé, mais aussi du bien-être. C'est pourquoi je vous appelle que celui qui a un ministère, celui qui est un chef, qui a son équipe, il doit développer la transparence, le partage équitable des biens qu'il reçoit. Parce que nous voulons résoudre les problèmes de la guerre, des coups d'État et des difficultés que nous rencontrons, alors que nous ne sommes pas honnêtes dans certaines choses. Si dans l'entreprise vous faites entrer de l'argent, il faut que vos travailleurs aussi reçoivent quelque chose. C'est vrai, on va vous expliquer comment le tourisme peut transformer la communauté. Mais l'argent que ce tourisme va générer dans le pays, il ne faut pas que cet argent soit au bénéfice de quelques individus. Mais pour que cette prospérité va au-delà de génération à génération, il faut que cet argent se partage équitablement. Dans le cas contraire, si nous entrons de l'argent et que les retombées ne sont pas équitables, nous serons dans des rébellions, des guerres et des massacres, et des gens viendront toujours pour nous aider. On viendra toujours pour nous faire quitter la situation que nous traversons. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.